Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons commencer par l'histoire qui s'appelle Élixir de Picotti et Picota d'Aurélie Desfours et Amélie Callot. Ce soir-là, toutes les fées s'affairaient à la préparation du réveillon de Noël. Il ne manquait plus qu'un seul ingrédient à la fête, l'élixir des fées. Comme le voulait la tradition, la plus jeune avait l'honneur de le préparer. Or, cette année, deux fées avaient exactement le même âge. Picotti et Picota, les fées jumelles, se penchèrent au-dessus du chaudron de cuivre avec la recette de l'élixir des fées. Tout d'abord, versez 70 clochettes de bruyère. Facile, 35 chacune, dit Picotti. Picotti, Picota, cette recette est faite pour toi et moi, répondit Picota. Ensuite, versez à un rythme les gouttelettes des 2 citrons. Encore plus facile, un citron chacune. Cette recette est limpide comme un éclair de lune, dit Picotti. Picotti, Picota, des gouttelettes par-ci et d'autres par-là, répondit Picota. Mais à la fin de la recette, les jumelles commencèrent à se tirer les couettes. Un seul grain de sucre s'indigna Picotti. Alors ce sera pour moi, répondit Picota. Mais Picotti ne l'entendit pas de cette oreille-là. Non, 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 et pourquoi ce serait toi? Picotti pensa Picota, Picota chatouilla Picotti, Picotti, Picota, patatras. Le sac de sucre tout entier tomba dans le chaudron. Déçus, Picotti et Picota se mirent à pleurer. Par leur faute, il n'y aurait plus d'élixir. Quoi qu'il en soit, elles décidèrent d'y goûter, savait-on jamais. Ça alors, quel goût féerique, quelle gourmandise! La fête pouvait enfin commencer. Élixir était peut-être raté, mais cette fois, Picotti et Picota avaient inventé la confiture des fées. Voilà. Et on passe à une seconde histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Le prince prisonnier de Lénia Major et Celle. Dans le royaume de Longlas, il y avait un très beau prince aux cheveux d'argent et au sourire de diamant. Errard aimait se promener sous les arbres couverts de neige, observer les animaux. Au cours de l'une de ses balades, il entendit un chant mélodieux. Charmé, y pensant qu'il s'agissait d'un oiseau, il s'enfonça dans la forêt à sa recherche. Son pied se posa sur une plaque de givre qui craqua, et sur sa gauche une branche bougea. La musique se tut. Errard aperçut une silhouette qui se dissimulait derrière le tronc d'un sapin. « Y a quelqu'un ? N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal, dit Errard en approchant doucement. Dans les rayons de soleil qui filtraient à travers le feuillage, le prince vit apparaître la plus jolie jeune fille qu'il ait jamais vue. Ses magnifiques longs cheveux, ses yeux aigues marines, ses lèvres roses l'envoûtèrent. « Qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais vu au palais ni dans les fermes des environs. Vous n'auriez pas dû me trouver. Je suis Givre. Je fais partie du petit peuple de la forêt. Je veille sur elle et sur ses habitants. Je guide les enfants perdus et j'égare les chasseurs, murmura la demoiselle. Une fée, comprit le prince. Votre voix est douce comme un rayon de miel. Pourrais-je encore l'écouter? Tous les jours durant des semaines, les jeunes gens se donnèrent rendez-vous à l'aube. Mais un matin, Errard ne vint pas. Givre l'attendit, puis décida de se rendre au palais. Errard était bien là, enfermé dans une tour de glace. Lorsqu'il aperçut la fée, il lui cria à travers la paroi. « Mon père veut me marier à une princesse d'un royaume voisin. Quand j'ai refusé et que je lui dis que je t'aimais, il m'a enfermé ici. Je n'en sortirai que lorsque je consentirai à épouser cette princesse. Fuis, mon aimé, car il veut lancer ses chasseurs à tes trousses. » Loin de s'enfuir, Givre se planta devant la tour et se mit à chanter. Sa voix devint si forte et si aiguë que le mur de glace se fendit, puis la tour s'effondra, libérant le prince. Elle lui tendit la main et, dans un tourbillon de neige, ils disparurent. Depuis, les voyageurs perdus dans les forêts de Longlas racontent que 2 voix, masculines et féminines, les guident sur les chemins. Belle histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao.